Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une review. Aujourd'hui, il s'agit de découvrir ensemble l'oracle de la bonne aventure de Stéphanie Abellan avec des illustrations de Chloé Cress. Vous allez voir, c'est un oracle divinatoire assez original. On a aux quatre coins des cartes des petits symboles que vous pouvez retrouver ici sur la boîte et qui permettent de donner une lecture différente en fonction de la façon dont on prend la carte. Donc on va voir tout ça ensemble. L'oracle idéal pour vos questions flash. Inspiré des cartomanciennes d'autrefois, cet oracle de 50 cartes vous permettra de développer votre intuition et de réaliser des prédictions d'une grande clarté. Grâce aux 4 symboles différents disposés au coin de chaque carte, elles seront toutes uniques. Dans ce coffret, vous trouverez également un tapis de tirage en tissu, ainsi qu'un élégant pochon noir pour tirer vos cartes où que vous soyez. Magnifiquement illustré par Chloé Cress, cet oracle est un hommage aux diseuses de bonne aventure qui peuplent notre imaginaire, à tous les médiums d'ici et d'ailleurs qui perpétuent la tradition d'une voyance simple, directe et inspirante. Donc depuis des années, Stéphanie Abellan est thérapeute spécialisée dans la libération et le nettoyage des mémoires cellulaires. Elle est l'auteure de nombreux livres et coffrets best-sellers, notamment l'oracle des Médéors, que vous connaissez sans doute. Donc c'est aux éditions Très Daniel, le courrier du livre. Alors on va ouvrir la boîte. Alors c'est une boîte cloche. Nous avons ici le livret. Les cartes sont carrées. On va sortir le petit tapis. Alors je ne sais pas si vous pourrez le voir en entier avec ici mon cadre. Ce ne sera pas forcément évident, mais vous avez donc un tapis qui vous permet de placer vos cartes. Vous allez voir dans le livret, nous avons des méthodes de tirage à 5 cartes. Donc c'est un très beau tapis. Assez grand pour le coup. Ce qui fait qu'il ne rentre pas dans mon angle de prise de vue. Voilà, on va le mettre ici. Le livret en couleur. Le petit pochon avec les cartes. On va les sortir tout de suite, je vais vous les montrer. Bien sûr, on fera tout à l'heure la review une par une. On a les tranches qui sont dorées. Voici le dos. Et vous avez des petites dorures. Voilà. Donc, sur chacune des cartes, on va retrouver donc les symboles. Et en fonction de la façon dont vous allez prendre la carte, donc par exemple ici, si je prends comme ça, je vais tenir compte de cette indication-là, de ce symbole-là, qui est le symbole de l'impermanence. Ici, c'est le symbole de la protection. Ici, de l'ombre. Non, pardon, ça doit être l'inverse, c'est l'ombre et la lumière. On va voir ça tout à l'heure, de toute façon, dans le livret. Voilà. Les cartes sont ainsi, avec un petit cadre. Elles sont très sympas. Et le format carré, bonne prise en main. Rien à dire par rapport à ça, ça se mélange bien aussi. De toute façon, tout à l'heure, on ira chercher un petit message à la fin. Alors, on va les mettre là également. Hop, voilà, ici. Et on va les voir dans le livret. Donc, on a notre sommaire avec la possibilité de retrouver rapidement les cartes, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais on a donc sur la carte, en plus des 4 symboles, en fonction de la façon dont on prend la carte, vous avez donc le numéro et un nom. Un nom de carte. Ça vous permet d'aller rapidement avec le numéro retrouver la signification. Alors, petite introduction, présentation. L'oracle de la bonne aventure est un oracle s'inspirant de l'univers des bohémiens. Il vous permettra de recevoir des informations telles que les capterait une voyante de bonne aventure officiant dans sa roulotte. Pour chaque carte, vous trouverez donc 4 corners différents, donc les 4 coins, indiquant les 4 énergies des prédictions. Donc le corner de l'impermanence, donc c'est celui du vent, vous indique que l'énergie est fluctuante, incertaine et changeante. Le corner de la protection, c'est le symbole de la main. Voilà, le symbole de la main. Donc protection avec le symbole de la main de Dieu vous indique que l'énergie est puissante, protectrice et divine. Le corner du blocage avec le symbole de la croix et de l'épée vous indique que l'énergie est bloquée, prostrée à l'arrêt. Donc c'est celle-ci. Voilà. Avec l'épée, c'est le blocage. Et ensuite, vous avez donc
le quatrième corner, le coin de la lumière, avec le soleil qui indique que l'énergie est positive, vibrante, encourageante. Donc on a l'impermanence, le soleil, la protection et le blocage. À chaque fois que vous allez piocher l'une des 50 cartes, prêtez particulièrement attention au corner qui vous attire. Selon l'angle par lequel vous allez attraper votre prédiction peut changer. Je vous propose 4 types de tirages différents. Donc le tirage flash pour avoir une réponse immédiate à une problématique. Le tirage des 5 prédictions de la bohémienne qui, à l'image des flashs d'une diseuse de bonne aventure, vous donnera plusieurs prédictions pour vous permettre de mieux vous situer dans votre problématique et d'y voir plus clair. Le tirage des 5 secrets de la bohémienne pour un tirage plus approfondi. Et enfin, le tirage classique pour recevoir une réponse directe à une question en consultant le message écrit sur chacune des cartes. Donc là, vous avez après des petits conseils pour s'approprier l'oracle. Et vous avez donc ensuite les méthodes de tirage avec des exemples. Donc ça, c'est bien parce qu'elle donne des exemples de tirage, des exemples d'interprétation, de lecture. Donc là, les 5 prédictions de la bohémienne. Donc vous pouvez utiliser pour le coup le tapis. Vous voyez, vous pouvez disposer vos cartes dessus. Vous vous mettez vraiment dans l'ambiance roulotte. Et là, vous avez donc un exemple d'interprétation. Voilà. Ensuite, tirage des 5 secrets de la bohémienne. Là, c'est pareil. L'élément perturbateur, les choses cachées, la bonne étoile, la prédiction du futur. Voilà, vous avez ici le plan. Donc, prédiction immédiate, élément perturbateur, les choses cachées, la bonne étoile et la prédiction du futur. Voilà, à faire avec le tapis ou pas. Hein. Ensuite, un tirage classique. Donc là, on a un tirage en 4 cartes. L'état actuel de la situation, les forces opposées, les forces divines, la réponse. Ensuite, on passe donc aux prédictions. Donc pour chacune des cartes, vous allez retrouver une miniature, le nom, le titre, le numéro. Une petite phrase qui va résumer quelque part, qui va donner le sens de la carte. Et puis ensuite, vous avez en fonction du corner, du coin qui est choisi, qui est tombé. Vous pouvez le choisir, vous pouvez, ça peut être celui qui vous attire sur l'instant, ça peut être la façon dont vous allez prendre la carte. Si vous souhaitez vraiment jouer le jeu, vous pouvez mettre les cartes dans un pochon, hein, vraiment, et vous les brasser par exemple, ça vous permet de les tirer au hasard. Vous pouvez bien sûr les mélanger sur votre table, et puis voilà, de façon à ce que la carte vienne dans n'importe quel sens finalement. Voilà, après, à chacun de trouver un petit peu sa façon de faire. Vous pouvez aussi ne pas tenir compte, hein, et puis vous inspirer de ce que vous ressentez par rapport à la carte, faire avec les illustrations, avec votre intuition, avec les noms des cartes aussi, bien évidemment. Hein. À chacun ensuite de s'approprier l'oracle, qui reste un outil. Hein. Alors, à la fin, donc, petit message de conclusion à propos de l'auteur qu'on peut retrouver donc sur ses réseaux, @lesmédeorsdanka, sur Facebook également, et sur son site www.lesmédeorsdanka.fr. L'illustratrice Chloé Cress, talentueuse illustratrice et graphiste, célèbre les femmes et la sororité. Vous pouvez la retrouver également sur ses réseaux, donc chloécress.com, et sur Insta @chloécress. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les cartes une par une, et ensuite on se retrouve pour un tirage.
Voilà, allez, c'est parti, on va aller se chercher un petit message. Je vais l'étaler. On va voir un petit peu ce que ça nous dit en fonction du corner qui sort, la façon dont on va prendre la carte. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement, j'aime beaucoup les illustrations. J'aime aussi beaucoup les couleurs, ce côté ocre, marron. Je trouve que c'est très beau. Allez, on est parti. On va prendre là et nous avons le côté donc protection 17, les réponses. Très bien. Je vais aller chercher dans le livret les réponses 17. Vous allez recevoir une réponse favorable prochainement, réponse positive à venir. Si on avait tiré avec le vent, réponse mitigée, fuite, réponse floue. Avec le soleil, situation qui se débloque, dénouement proche. Avec l'épée, communication bloquée, silence, attente. Voilà. Donc après, on peut en tirer plusieurs. On peut faire les méthodes de tirage qui sont associées. Vous pouvez faire vos propres méthodes traditionnelles, celles que vous avez l'habitude de faire. Vous pouvez aussi faire une ligne de 3, une ligne de 5, comme on peut faire avec un Lenormand. À chacun de s'approprier après cet oracle, qui est plutôt axé là pour le coup divination et prédiction. Voilà les amis, je vous embrasse. Merci d'avoir regardé. À bientôt.